Bafang serait terminé. Finito Bafang. Et ce, à cause d'un nouveau moteur, le TSD Z8 de chez Tongsheng. Mais pourquoi exactement est-ce qu'on commence à se demander si les moteurs Tongsheng vont surpasser les moteurs Bafang? Qu'ont-ils de plus que ces derniers? La différence fondamentale entre Tongsheng et Bafang, c'est le capteur de couple. Les moteurs Tongsheng en sont équipés alors que les moteurs Bafang non. Mais jusqu'à présent, les moteurs Bafang étaient réputés comme meilleurs car plus puissants pour certains modèles comme le BBS02B qui pouvait aller jusqu'à 750 watts. Or, avec l'arrivée du TSD Z8, Tongsheng nous propose à la fois un moteur à capteur de couple, mais également puissant, 750 watts linéaire et qui peut encaisser jusqu'à 900 watts en crête. Cette amélioration pourrait donc propulser Tongsheng comme le leader dans cette catégorie de moteur. Et c'est ce qu'on va vérifier dans cette vidéo en comparant ce nouveau TSD Z8 à son petit frère le TSD Z2. Avec des mesures précises les gars. Pour voir si vraiment toutes les améliorations promises sont à la hauteur. Et on a la chance dans cette vidéo d'avoir un moteur TSD Z8 préparé et reparamétré par Cyclo. Étant donné que le cœur de l'amélioration c'est censé être la puissance, on va commencer par un test accélération, puis un test de puissance générale slash couple. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Et enfin pour terminer, un test vitesse maximum pour voir si on a un vrai gain. Et surtout on va faire ce comparatif entre les deux moteurs sur le même vélo et exactement au même endroit. Et donc on attaque direct avec le test accélération du Z2 avec un 0 à 30 km/h. Et attention, ne cligne pas des yeux parce que ça va aller très vite. 3 secondes, déjà 20 km/h et top. 6 secondes 36 pour le Z2. Évidemment, on enchaîne tous les tests avec le Z2 avant de pouvoir monter notre Z8 sur le vélo et le comparer. On part donc avec le Z2 dans un terrain hostile avec des dunes, des côtes, du sable, tout ce qu'il faut pour mettre à mal notre moteur. Alors l'idée est simple, je m'apprête à m'élancer sur une piste ensablée jusqu'à trouver la limite du moteur et ainsi la comparer avec celle du Z8. Ok, donc dès les premiers mètres, on peut déjà remarquer plusieurs choses. Premièrement, le bruit. Le Z2 est un moteur assez bruyant. Espérons que le Z8 fasse mieux. Deuxièmement, dès qu'on monte, dès qu'il y a une côte, on s'aperçoit que le moteur est vraiment tout en haut de ses capacités. On l'entend au bruit et on voit que le vélo commence à ralentir. Ça passe, mais c'est compliqué. Ensuite, dès qu'on est sur du plat, même dans le sable, c'est un moteur qui est quand même très performant et on voit qu'il arrive à passer relativement partout. Il reste plus qu'à attaquer une côte infranchissable dans le sable pour voir jusqu'où peut aller ce moteur. Plus qu'à voir si le Z8 est capable de faire mieux. Mais avant ça, il nous reste un test à effectuer. Évidemment, le test de vitesse maximum avec le Z2. Et sans surprise, on connaît bien le vélo. 40 km/h, 41. En forçant au maximum, on arrive à 43, 44 km/h. Vraiment en forçant au maximum. Allez, je pense qu'on a vu ce qu'il y avait à voir sur le Z2. On remplace le moteur. Alors, petit défaut, tiens, tant que j'y pense, sur le premier moteur, dommage qu'il n'y ait pas un contre-écrou. Est-ce que cette fois on va avoir, j'ai pas regardé, est-ce que dans le nouveau Z8 ils ont mis un contre-écrou ici? Parce que ça j'avais trouvé ça con qu'il n'y ait pas de contre-écrou. Donc là il va falloir forcer. Comment on va forcer avec ça? Parce que je me suis déjà niqué une main en forçant. Ouais, ça tord le truc. Putain, regarde ça, j'ai tordu le machin. Ok, alors je crois que je viens de trouver la solution à mon problème. Tu vois, pour convertir des vélos en électrique, c'est que de l'ingéniosité, tu vois. Faut être un genre de MacGyver des temps modernes, tu vois. Là, on va le choper, là. Avec la grosse barre. Putain, c'était serré. Le mec qui avait serré ça, il avait de la force. Hein. Ah, putain. Ok, on continue. MacGyver 2.0 est de retour. Tac. Voilà, je te dis que là ça va chier. Là le machin ne va pas me résister. Ah, ça. Tac. Putain. Le plus important quand vous faites des trucs comme ça, c'est de garder son calme.
parce que... Putain, merde, c'est coincé en cul de race. Ok, alors je profite que tu sois en train de me regarder galérer à essayer d'enlever ce moteur pour parler un peu plus de Cyclo. Cyclo, c'est une entreprise française qui ne se contente pas de prendre des kits chinois et te les revendre 2 fois plus cher sous prétexte que ce serait une entreprise française. Non, Cyclo, c'est bel et bien une entreprise qui propose un service super intéressant, à savoir des kits reparamétrés et reconfigurés. Reparamétrés avec le firmware open source qui a été développé par toute une communauté d'utilisateurs et qui rendent ces kits vraiment intéressants, bien plus intéressants que les kits factory. Le TSDZ2 par exemple, dans sa configuration factory, je ne l'ai jamais recommandé, je le recommande pas parce que à mon avis, il a des défauts que les moteurs Bafang n'ont pas et il ne profite pas vraiment de l'intérêt du capteur de couple à cause justement de son firmware. En revanche, une fois reparamétré avec le firmware open source et Cyclo propose de le faire justement dans ses kits, c'est là que ce moteur prend tout son intérêt, tout son sens. C'est pour ça que je suis super content de retester un nouveau moteur de chez Cyclo et je te précise que je ne suis absolument pas payé par Cyclo pour dire du bien de leur kit, je le fais parce que je le pense sincèrement, ce n'est pas un partenariat rémunéré. Cyclo a simplement la gentillesse de m'envoyer un kit et je suis libre de dire absolument ce que je veux dessus. Maintenant, évidemment, si j'accepte de le faire, c'est parce que j'ai la conviction profonde que ce que propose Cyclo peut être intéressant pour beaucoup d'entre nous, pour tous ceux qui veulent à la fois un kit haut de gamme, un accompagnement, une garantie, des pièces détachées disponibles en France, etc. etc. Et ben, je trouve que ce que propose Cyclo, ça correspond parfaitement et pour un prix plus qu'abordable. C'est plus droit quoi. Maintenant évidemment c'est plus droit donc ça demande qu'à sortir à chaque fois quoi. Évidemment. Ça doit être à cause de la loctule que j'ai foutu dans la première vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez. Je vous ai montré que la loctule c'était de la balle et que ça coûtait 3 fois moins cher. Bah ça marche super bien, mais par contre faut plus espérer dévisser le truc après quoi. C'est collé pour la vie. Voilà, acheter loctule. Putain, ça se dévisse jamais. One eternity later. Bon les gars, il n'y a plus de lumière, il fait nuit. Mais je viens de la voir. Il aura fallu sortir l'artillerie lourde hein, quand même. Hein. Donc il y a intérêt que sur Z6, il y ait ce putain de contre-écrou. Et là, ça y est les gars. Ah, regarde ça. Comme quoi, je te confirme que la loctule indienne fonctionne. Elle fonctionne même trop bien. Ah, bon. Peut-être que je finirai demain. Oh, ça y est. Oh. Donc l'ancien moteur versus le nouveau moteur. Tac. TSDZ2 vs TSDZ8. Donc là normalement à réinstaller, je devrais pas trop me faire chier. Instant de vérité, est-ce qu'on a des contre-écrous? S'il n'y a pas de contre-écrou, je ne dirais pas que ce moteur est un bon moteur. J'ai un premier écrou et un contre-écrou les mecs. Bon, je vous fais pas le détail de toute l'installation du nouveau moteur étant donné que c'est l'installation d'un moteur pédalier classique et qui a absolument aucune difficulté. Ça aurait été super rapide de l'installer, surtout que c'était simplement remplacer l'ancien par le nouveau. Donc après avoir mis 1 jour et demi à enlever l'ancien moteur, j'aurais mis 35 minutes à installer le nouveau. Donc c'est bon, on est équipé du TSDZ8, il n'y a plus qu'à le tester pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et c'est parti pour le test accélération du Z8. On se retrouve exactement au même endroit. Attention, ça va être rapide, c'est parti. Go. Et top, 6 secondes et 50 centièmes. Donc la différence est très ténue. C'est à vrai dire une différence qu'on peut attribuer à la vitesse à laquelle on passe les vitesses. Néanmoins, c'est quand même le Z2 qui est gagnant. Et ça peut s'expliquer quand même par le fait que sur le Z8, le capteur de couple est un peu moins sensible, un peu plus dur. Alors c'est pas forcément un défaut dans l'absolu, mais en ce qui concerne précisément l'accélération, le Z2 accélère légèrement plus vite du fait que son capteur de couple est plus sensible. On enchaîne avec le test dans les dunes. Donc on est sur la même piste exactement qu'avec le Z2, même condition, il fait beau. Le sable est sec, sec, sec. On a le même vélo. On est en full power. Let's go les gars.
Ok, et directement dès les premiers coups de pédale, on sent la différence. Là, le vélo ne demande qu'à avancer. La seule limite, c'est quand le vélo se met à patiner. Et que ce soit dans la côte ou ailleurs, le vélo ne ralentit jamais. Et au niveau du bruit, c'est le jour et la nuit. Dès qu'on met un peu de cadence, le vélo en quille. C'est mis de travers, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Il avait failli y avoir une petite chute là. Mais ça va les gars. Tout va bien. Ça est très très sec. Faut être bien concentré. Et là, c'est parti. Bon, dès qu'on sort du sable, c'est un vrai kiff. Là, prendre la vitesse comme on veut. Prendre un peu de vitesse ici. On est à 25, tranquille. Et le moteur force pas. Tac, tac. C'est un vrai bonheur. Alors c'est pas de tourpeau, faut pédaler quand même. Parce que le capteur de couple est un peu dur. Donc ça reste sportif. C'est ça que je kiffe aussi avec ces moteurs. C'est que c'est pas des mobylettes. Ça reste du vélo les gars. On pédale un peu mais le moteur permet de vraiment d'aller partout comme vous voyez. Ici c'est un terrain qui est très difficile avec le sable sec. Ça monte fort, ça descend fort. Sans moteur ce serait impossible. Et ce moteur permet de nous faire bien plaisir dans des terrains difficiles tout en restant sportif et ludique. C'est pas une mobilette comme pourrait être un Bafang un peu puissant. C'est différent, c'est pas la même chose. Et donc, histoire de comparer par rapport au Z2, on va aller faire la côte du diable que vous avez juste en face de vous, tout en sable qui monte. Je pense que c'est impossible de la monter, mais étant donné les performances que m'a proposé ce moteur, on aura peut-être une surprise. Mais alors là, si on la monte, je serais surpris, mais enfin, on sait jamais. Les pneus sont un peu petits quand même, pour monter une côte comme ça dans du sable sec, avec c'est que du sable là, il n'y a pas de dur au fond pour s'accrocher, donc même si on n'arrive pas à la limite de puissance du moteur, on finira par patiner et on n'arrivera pas à monter. Mais ça c'est mon pronostic, on va vérifier ça directement. Ok les gars, il n'y aura qu'un seul tir. On y va, plein tube. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Même si la distance parcourue est relativement identique, le résultat de ce test est flagrant. On voit nettement que le Z2 s'arrête par manque de puissance, que le moteur finit par caler, tandis que le Z8, lui, à aucun moment ne manque de puissance et le vélo ne s'arrête qu'à cause du manque d'adhérence et donc de la taille des pneus. Le sable, ça passera pas avec ce vélo. Il va donc nous falloir des plus gros pneus pour passer cette côte. Mais au-delà du problème de sable, comme tu peux le voir, il n'y a absolument rien qui peut résister à ce vélo. Tu peux passer absolument partout. Putain, il s'arrête jamais. Waouh. C'est pas se vautrer là. Oh là. Comme tu peux le voir, je suis un VTTiste totalement improvisé. Je suis constamment à 2 doigts de chuter et de mourir sur cette falaise. Allez, on passe au test de la vitesse maximum. Go. Ok les mecs, c'est rapide l'accélération. Ok, on est déjà à 40. À 45. 50. Donc plusieurs choses, on voit déjà directement que on arrive à atteindre une vitesse supérieure, donc 49 km/h contre 44 km/h jusqu'à présent. On remarque également qu'on l'atteint plus vite avec 1 seconde d'avance, donc finalement l'accélération est meilleure pour le Z8 dans la seconde partie de l'accélération, c'est-à-dire au démarrage, le Z2 prend un petit peu d'avance parce que le capteur de couple est plus sensible, puis la puissance du moteur rattrape et le Z8 gagne en accélération et atteint finalement une vitesse supérieure, donc 49 contre 44, ça peut paraître peu, mais au niveau des sensations, avec le Z2 on atteint 44 km/h difficilement en pédalant fort, alors qu'avec le Z8, les 49 km/h on arrive à les atteindre avec la même pression sur les pédales qu'au début, donc pas besoin de forcer spécialement, le moteur est donc nettement plus puissant. Après tous ces tests, quelle est mon opinion sur la question? Est-ce que le TSD Z8 de chez Tongcheng va enterrer toute la concurrence? Est-ce que Bafang c'est terminé? La réponse est claire, non.
Bafang et Tongsheng proposent deux types de moteurs très différents. Pour ceux qui veulent un vélo mobilette qui envoie beaucoup de puissance tout de suite dès qu'on commence à tourner les pédales, c'est clairement le moteur Bafang qu'il vous faut. Les moteurs de chez Tongsheng, et d'ailleurs plus particulièrement le Z8, nécessitent vraiment d'exercer une pression sur les pédales pour obtenir de la puissance du moteur. Et c'est ça qui en fait aussi leur avantage pour ceux qui veulent un vrai vélo électrique. Que ce soit un VTT ou un vélo de route, pour ceux qui veulent continuer de faire du vélo, continuer de faire du sport et avoir un moteur pour pouvoir aller absolument partout, c'est là que les moteurs de chez Tongsheng font la différence. Et le nouveau TSD Z8 se démarque bel et bien de son prédécesseur dans cette fonction. On sent clairement qu'en utilisation intensive, le moteur a toujours de la ressource pour aller plus loin. Et ça vient également du reparamétrage de chez Cyclo. C'est pourquoi pour ce moteur particulièrement, je vous recommande de passer par Cyclo, puisque les revendeurs chinois vous proposeront des moteurs qui ne seront pas reparamétrés et donc qui ne profiteront pas bien du capteur de couple et donc de l'intérêt de ce moteur. Mais surtout, étant donné que c'est un nouveau moteur, il y a d'énormes problèmes de disponibilité des pièces détachées et donc du service après-vente, etc. Tandis que chez Cyclo, ils vous assurent évidemment une garantie en France 24 mois avec les pièces détachées, etc. Donc si vous voulez en savoir plus, le lien est en description. En plus de ça, vous avez un petit coupon de 25 € sur tous les kits. Et donc, le moteur de chez Cyclo, le TSD Z8, comme le TSD Z2, mais en beaucoup mieux. Et le kit parfait pour tous ceux qui veulent faire un vrai VTT électrique, un vrai vélo électrique, un vélo sportif et non pas une mobilette électrique, c'est le moteur parfait. Le vélo est bon. On rentre.